Alors bonsoir, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux parler de comment choisir un partenaire de travail, choisir même un employé, son conjoint, sa conjointe, ou toutes ces choses. Et là, il y a 4 éléments dont je vais parler aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Le premier élément, c'est l'intégrité, qui est appelée la crainte de l'Éternel. L'intégrité, c'est le respect des lois, le respect des règles en place. L'intégrité appelle à l'honnêteté, une personne honnête. Alors quand on veut choisir quelqu'un, il faut voir son intégrité. Est-ce que la personne a l'intégrité? Est-ce que la personne respecte les règles en place? Est-ce que la personne est honnête? Et on voit même dans la Bible, lorsque Dieu voulait choisir, chaque fois que Dieu voulait choisir une personne pour occuper un poste important, il vérifiait son esprit d'intégrité, son esprit de le respect des lois. Et on a vu David, avant que David soit intronisé comme roi, Dieu a permis que Israël, l'armée d'Israël, avec Saül à la tête, le poursuive injustement. Et donc dans cette poursuite, David a eu à deux reprises, l'occasion de mettre fin au jour de Saül. Il pouvait le faire. Et ça allait certainement arrêter quand on le poursuive. Mais il n'a pas fait. Parce que dans la loi juive, il était dit qu'on ne touche pas au oint de l'Éternel. Un roi. Là, c'était une preuve d'intégrité. Et donc là, le premier élément, c'est de rechercher si la personne est honnête, la personne est intègre, la personne respecte les lois en place. Une personne qui n'est pas honnête, tôt ou tard, elle se constituera en traître. Elle va vous trahir. Et toutes ces choses. Et le premier élément, le deuxième élément maintenant, c'est le respect de l'autorité en place, le respect de la personne qui est en face. Quelqu'un qui ne respecte pas l'autorité, dans la Bible, on l'appelle moqueur. Ce qu'on doit respecter, lui, il se moque de cela. Et donc, ici même, la Bible dit de ne pas s'asseoir parmi les moqueurs. Et dans notre contexte, de ne pas travailler avec les moqueurs, de ne pas vivre avec les moqueurs, les personnes qui ne respectent pas. Une personne qui ne respecte pas l'autorité en place est un voyou. Parce que dans la vie, il y a des éléments, il y a des choses auxquelles on doit du respect. Dans la vie d'une nation, on respecte un drapeau, on respecte le treillis d'un militaire, on respecte son chef, son patron, on respecte. Donc, il faut voir si la personne pourra respecter. Et donc, le troisième élément ici, c'est l'esprit de sagesse. La personne a la connaissance nécessaire. La personne pourra faire le travail pour lequel on l'appelle. Et ici, la sagesse, on peut la définir comme l'art de trouver une solution à un défi, à un problème. On pourra dire encore que la sagesse, c'est l'art d'appliquer dans le présent une expérience qu'on a acquise dans le passé, ou même l'ensemble des connaissances qu'on a. Et donc, même pour une épouse, il faut qu'elle ait un minimum de connaissances, il faut qu'elle ait la sagesse. Ça veut dire que la femme sage bâtit sa maison, elle bâtit son foyer. La femme qui n'est pas sage, donc la femme est censée, va la détruire elle-même. Donc une personne qui n'est pas sage, elle est bête en fait. Elle est bête et elle va gâter les choses, elle va détruire les choses. Et très souvent, une personne qui n'est pas sage te laisse conduire par ses émotions, agit par émotion et non par principe. Donc le troisième élément, c'est la sagesse. Il faut voir si la personne a la sagesse. La personne, couramment, communément, on peut dire, est-ce que la personne est intelligente? Une personne intelligente. Pas envoyer une personne inintelligente dans tes affaires ou dans ton foyer. Et le dernier élément, c'est l'esprit de courage. Est-ce que la personne est courageuse? Est-ce que la personne n'est pas fainéante?
La personne n'est pas paresseuse. Parce que dans la vie, il y a des défis qui arrivent et ces défis ont besoin de courage. Courage pour lever ces défis. Les problèmes qui arrivent, les difficultés arrivent et il faut du courage. Des personnes qui soient prêtes à mouiller le maillot, des personnes qui soient prêtes à se lancer dans le défi, dans la bataille jusqu'au bout. La personne qui ne va pas vous abandonner en plein défi, en pleine difficulté. Et donc voilà quelques éléments, les 4 éléments principaux qu'il faut observer lorsqu'on veut choisir son époux, son épouse, son employé, un partenaire de travail. Récapitulatif, il faut que la personne soit intègre, premier élément. Deuxième élément, il faut que la personne ait le respect de l'autorité, l'esprit de soumission. Et le troisième élément, c'est l'esprit de sagesse. Et le dernier élément, c'est l'esprit de courage. Que Dieu bénisse. À la prochaine fois.